présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Choisis ton regard dans le doute, prier à l'écho de ta voix, savoir porter pour la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour les intentions de chacun de vous. Nous prions aussi pour le repos du Père Jean, qui fut curé ici à Noisy-le-Grand pendant 20 ans et dont nous avons appris le décès il y a de cela 24 heures. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les invités au repas de la noce de l'agneau. Heureux les invités au repas du noce de l'agneau. Heureux les invités au repas de noce de l'agneau. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car des puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ces lectures qui nous sont données en ce jour nous plongent davantage dans la fin des temps ou la préparation pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dans la vision que Saint Jean nous décrit dans la première lecture de ce jour, il nous parle de la chute des forces du mal symbolisée par la chute de Babylone, ville considérée comme l'incarnation du mal. Habituellement, la tradition de l'Église oppose Babylone à Jérusalem pour parler de la ville sainte et de la ville qui est pleine de malheurs et de tous les désordres, Babylone. En tout, c'est le Christ qui est victorieux de tout mal et qui nous fait entrer dans la gloire du Père. Ainsi, sommes-nous heureux d'être invités au repas de noces qui est celui de l'agneau. Ce repas de noces auquel nous sommes invités, que nous vivons, même si beaucoup sont dans ce confinement en train d'espérer en fait ce jour de la rencontre avec le Seigneur, parce que la rencontre avec le Christ qui est vécue dans l'Eucharistie est aussi ce repas de l'agneau où nous sommes invités. Et donc nous nous rappelons bien sûr de cette parole que nous disons « Je ne suis pas digne, voilà, que tu entres sous mon toit de centurion », mais qui est précédée bien sûr par cette béatitude « Heureux les invités au repas du Seigneur, au repas de l'agneau ». Très important pour nous de nous rappeler que l'Eucharistie est la célébration du sacrifice d'action de grâce que le Christ lui-même s'offre. Il offre sa vie pour nous à Dieu le Père. Et donc c'est ce sacrifice que nous reprenons, l'agneau pascal, qui permettait en fait à tout le peuple juif de célébrer ce mémorial du passage de la traversée de la mer Rouge vers la terre promise. Et Jésus, dans l'Évangile, nous invite à rester attentifs aux signes des temps qui sont précurseurs de sa deuxième venue. Pour la deuxième venue du Seigneur, la seule chose à faire est d'être prêt et patient dans l'attente de ce jour précieux. Et Jésus annonce en même temps la destruction de Jérusalem, qui peut être aussi un signe pour ceux et celles qui sont dans cette attente. Il conseille à ceux en disant que lorsque cette ville sera assiégée en quelque sorte, puisque nous savons qu'en l'an 70 de notre ère, cette ville a été complètement assiégée et détruite. Et Jésus conseille bien sûr à ceux qui y seront de chercher à préserver leur vie. Frères et sœurs, le chrétien vit dans une attente constante, et dans cette attente constante, ce qu'il nous faut, c'est d'être patient pour attendre cette rencontre avec le Seigneur. Et nous vivons dans l'attente de sa deuxième venue, comme nous l'exprimons dans l'Eucharistie, surtout dans l'anamnèse. Voilà, il est venu, nous proclamons sa gloire et nous attendons sa venue, la venue du Christ dans sa gloire. Cette deuxième venue, c'est vrai que nous n'en parlons pas assez, mais nous sommes tous conscients qu'elle adviendra, puisque le Seigneur le dit lui-même, il reviendra pour juger, comme nous le disons bien sûr dans le credo, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc cette deuxième venue est un jour important pour chacun de nous. Et cette année liturgique qui prend fin, l'année liturgique A bien sûr, nous invite alors à rester éveillés et toujours prêts à chaque moment de notre vie. Nous allons bientôt commencer ce temps de l'attente, ce temps que nous appelons le temps de l'Avent. Donc c'est un temps qui nous ouvre aussi à cette espérance
pour que nous soyons patients en attendant l'avènement de notre Rédempteur. Prions alors, frères et sœurs, que l'Esprit Saint suscite en chacun de nous ce désir de rester éveillés et d'attendre la venue du Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est eux qui se mêlent au vin, le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde entier. Nous pensons à tous les défunts de nos familles respectives. Nous pensons au Père Jean, Père Michel Mercier également, Père René Morisi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, pour les familles endeuillées, pour toutes les personnes à qui nous avons promis nos prières et pour tous nos paroissiens, les personnes âgées, les personnes qui connaissent le deuil. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons continuer avec un temps d'adoration.
Voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. À l'appel du Seigneur de l'univers, adorons le Seigneur. Nous marchons dans la joie des fils de Dieu, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Célébrons la clarté du Fils de Dieu, adorons le Seigneur. À la
prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Dans ce temps d'adoration, dans ce temps de cœur à cœur avec Jésus, portons tous les malades de par le monde et plus particulièrement les malades de notre paroisse, de notre diocèse, de ce pays, afin que le Seigneur, qui nous appelle tous à prendre conscience de sa proximité à nos côtés, continue d'éveiller en eux cette espérance et cette force de continuer par tenir malgré la douleur, malgré la peine, malgré les difficultés de ce qu'ils vivent.
the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me to life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
bonté. Dans ton parvis de sainteté, je viens à ton sanctuaire adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. Ouvre-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. Je t'adore, ô Dieu de bonté. Dans ton parvis de sainteté, je viens à ton sanctuaire t'adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. C'est ici les portes de justice, le juste y entrera. Je t'adore, ô Dieu de bonté. Dans ton parvis de sainteté, je viens à ton sanctuaire t'adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedatri tui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedanti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestistiis,
omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tue memoriam reliquisti, tribue sumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son très précieux sang, béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse Assomption, béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bien, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Oui.